Au point du... C'est quoi cette lumière au fond? C'est quoi cette lumière? C'est quoi cette lumière? C'est quoi? Bon, écoutez, là, vive l'été. Je pense que là, c'est bon, on va pas vivre dans le noir parce que vive l'été. Bonjour à tous, bonjour. Oula. Elle fait la tête des mauvais jours. Hein. Bonjour. C'est quoi cette tête des mauvais jours? T'as pas trouvé ton maillot? Ah ben, est-ce que je te fais monter? Hein? T'es pas sur une plage ici. Hein? Ouh là là, elle est pas contente. Hein? Elle est pas contente? Oh, fais-moi pas ton regard méchant. Bon alors, bonjour à tous. Oui, je suis pas encore en vacances moi. Je suis pas encore en vacances. Vive les vacances. Ma doudou. Vive les vacances. Tu vas t'ennuyer où? Parce que c'est en vacances. Dans les vacances, moi j'ai rien à faire, je m'ennuie. Après ma semaine, je fais plein de trucs, mais après, moi je m'ennuie. Tu vas à l'étranger, tu vas t'ennuyer. Oh pardon, excusez-moi. Hein. Oula, Ouais, c'est bien d'être à l'étranger. Une grande discussion philosophique sur des vacances. Ouais, mais... Tu lui payes des vacances, hein? Un billet d'avion qui coûte littéralement un bras. Et elle dit qu'elle va s'ennuyer là-bas pendant les vacances. Ouais, je vais être à l'étranger, je vais être avec quelqu'un que je connais pas. Je vais même pas être avec une ni avec toi. Je vais faire quoi là-bas, s'il te plaît? Mais c'est vrai. Et est-ce que mon billet est remboursable? Je devrais peut-être y penser. Ce billet est-il remboursable? Ouais. Bon, bref. Bonjour à tous. Ah oui, tout à fait. Hein? Complètement. Super ado. Jamais content. Bah, c'est vrai. On fait Lyon-Plage, on n'est pas content. On part à l'étranger, on n'est pas content. Je connais même pas la personne. Waouh. Bon, la discussion est close. Mon bien n'est pas remboursable. Peut-être échangeable, mais pas remboursable. C'est con. Sinon, on serait passé à Lyon-Plage. Hein? Juste pour lui apprendre la vie. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bref. Elle vient de se réveiller. Ouh là. Elle me l'aurait fait il y a un mois, j'aurais pas acheté le bien. Là, c'est trop tard. Bonjour à tous. Hein. J'ai retrouvé les... Comment on appelle ça? J'ai retrouvé des trophées de guerre. Vous savez ce que c'est? Trophée de guerre. Easy combien? Easy combien? Mon frère. Si c'était easy, je ferais Lyon-Plage, croyez-moi. Et même, à cette période de l'année, même easy là n'est pas easy. Hein? Non, même easy n'est plus easy là, en haute saison comme ça. Non, il n'y a plus de easy. Non, un voyage pas avec easy. Non. Si c'était avec easy, ça ne me coûterait pas littéralement un bras. Ouais. Purée. Si j'avais pu trouver easy, croyez-moi, il n'y a pas de petites économies. Hein. Non, c'est pas easy. Ouais. Très compliqué en plus. 2 compagnies. Alors forcément, ça coûte plus cher. Quand on voyage avec 2 compagnies, il y a une qui sous-traite, ça coûte plus cher. Bon, bref. Là n'est pas le problème parce que moi, je suis encore assise ici. Hein. Ma part de congé, c'est pas encore demain. Donc, sur ce, je viens de vous montrer. Vous voyez les trophées de guerre. Oh, purée, c'est crade en plus. Trophée de guerre, vous savez ce que c'est? Je n'avais pas dépouillé mes bagages la dernière fois. Trophée de guerre. Trophée de guerre. Ah ouais, trophée de guerre. J'ai cherché les balles, j'ai pas vu. Bon, bref, je me suis pas trop attardé sur la chose. Hein.
Trophée de guerre, mes chers frères et sœurs. On va faire... Je vais faire un petit truc avec ça sympa à déco. Pourquoi tu fuis? Hein? Mon frère. Dre Tyron. Pourquoi tu fuis encore? Tu te poses ici et tu fuis. Ne fuis pas encore, reste là. Pourquoi tu fuis? Je suis en train de te montrer mes trophées de guerre. Tu me dis vive Cabral et tu fuis. Trophée de guerre. Gaz lacrymo. C'est là-dedans que les gaz sont enfermés. Donc ils tirent et ça s'éparpille. Ces disques-là s'éparpillent. Et ça vous enfume. Eh oui, c'est ça. Ouais, j'ai le numéro de série. Le fabricant. Ouais, mes chers frères et sœurs. Voilà notre part de trophée de guerre. Chacun aurait dû ramener un peu de cette journée. Hein? Un peu de cette journée qui restera dans l'histoire du pays. Sans être au front. Les gars, il faut aller au front au moins une fois. Il faut aller au front au moins une fois. J'étais au front la semaine dernière. Cette semaine, je ne peux pas y aller parce qu'il faut évacuer les affaires courantes. Je dois jouer au ministre de l'Intérieur. C'est pour ça que je ne peux pas y être là. J'ai une ado à envoyer en vacances. Une ado qui n'est même pas très motivée à y aller. Mais non, c'est sympa. Tonton, il est gentil. Ah, il faut d'ailleurs que je te transfère ces photos. Hein? Bah, il est prêtre. Amen. Excusez-moi. Bon, on va en parler après. On va, pardon? C'est une très mauvaise expérience. Mais non, qui t'a dit que tu devais y aller? Est-ce que je t'ai forcé à y aller une fois? Non, excusez-moi, là, je suis dans les affaires intérieures, c'est terrible. De te faire insulter? Non, mais, moi, je suis démocrate, hein. Dre Tyron, non, pourquoi? Nous sommes en démocratie, non? Je vous ai dit que chacun doit bichonner son champion. Si c'est ta part de champion, mon gars, il faut assumer. Pourquoi tu fuis? Demain, là, quand nous irons aux élections, il y aura plusieurs partis, non? Chacun aura le droit de faire sa campagne. Les Camerounais doivent apprendre à être démocrates. Mon gars, tu as le droit de poser ici, je l'ai dit il y a fort longtemps. Chacun doit défendre son champion. On ne veut pas les champions qu'on va sortir du chapeau là quand les autres auront fini de livrer bataille. Non, non. Dre, tu as le droit de défendre ton champion. Bec et ongle. C'est ton champion, non? Tu y crois dur comme fer. C'est ça la démocratie. Hein? Bon, par contre, celui qui pose l'autre là. Ah non, mais par contre là, non. Ma démocratie s'arrête devant le palier du pillard en chef. Voilà là où s'arrête ma démocratie. On lui a donné 37 ans. Il n'est plus dans les starting blocks. C'est terminé. Par contre, ton champion, Dre, tu as le droit. Tu as le droit de le défendre bec et ongle. Parce que tu y crois. Si tu ne le défends pas, mon gars, c'est parce que tu n'y crois pas. Nous, on y croit dur comme fer. Notre part de champion, là, je vous promets, je suis même prête à faire 100 km à pied pour le défendre. Vous voyez? Avec mon direct. Mon direct commence déjà à cligner de l'œil. J'ai des abeilles. Depuis quand j'ai des abeilles? Depuis quand j'ai des abeilles? Je sais me défendre toute seule, hein, les gars. Vous avez l'impression que je ne sais pas me défendre toute seule. Non, je n'ai pas besoin de défenseur. Il ne faut pas me chercher. J'ai toujours été comme ça. J'étais la fille qu'il ne faut pas chercher. Oula. Pour draguer ma soeur, on disait pardon de la draguer parce que c'est la soeur d'eux. Non, je n'ai pas besoin qu'on me défende, mon frère. Non, nous ne sommes pas dans une secte. Hein. Chacun doit défendre ses positions. C'est ça la démocratie. En allant voter, il faudrait que les Camerounais apprennent à voter avec conviction. Il faut que les Camerounais apprennent à voter avec conviction. Ça veut dire que tu votes pour un programme. Tu ne votes pas parce qu'il est beau, parce qu'il sent bon, parce qu'il est de ton village. Tu lis le programme et tu te dis, voilà ce que j'attends d'un pays. Voilà ce que j'attends de la vie. Comme ça que désormais, nous devons aller aux urnes. Parce que les mascarades qu'on voit au pays là, je ne sais vraiment pas ce qu'on a fait de notre peuple. Je vous promets que je ne comprends pas.
On a encore vu notre mascarade hier. Quelqu'un qui sort comme un voleur de son pays. Hein? Il est littéralement sorti dans le noir. Sans sirène, rien du tout. Il revient triomphant comme si il nous avait ramené quelque chose. Il nous a ramené quelque chose. À part la honte. On a vu les Menzang. On a vu les Menzang devant l'aéroport. Les Menzang devant le... Comment ils appellent ça? L'esplanade. Je pensais que les sardinats allaient entrer. Ce n'est pas votre palais. Ce n'est pas votre palais. Vous restez sur l'esplanade. Ouais, mes frères, la honte de ça. Vous avez vu notre part de champion. Le gars était dans la foule. Il était dans la foule. Les gens le serraient comme on vous serre dans une sardine. Vous avez vu notre part de champion quand il revenait. C'est-à-dire les Camerounais, je ne sais pas où on a mis votre esprit. On vous a vendu au con. Vrai, vrai. Votre champion sort comme un voleur de chez lui. C'est pas son pays. C'est pas lui le père de la nation. On n'a pas voté pour lui à hauteur de quoi, 60 combien? Il sort comme un voleur. Il revient avec toute la honte du monde. On nous sort cette mascarade-là. Comme si c'était... On vivait dans un pays désert que quand on voit les gens dans les rues, on pense que les gens sont spécialement sortis pour lui. Oui, ceux qui étaient en tenue RDPC encore. C'est une tenue qu'on trouve sur tous les marchés. Quelqu'un va faire son marché en tenue RDPC. Donc pour nous autres, ce n'est pas surprenant d'avoir des gens alignés avec la tenue RDPC. C'est un non-événement. Les Camerounais sont là dehors. Donc ça ne devrait pas paraître bizarre que les Camerounais soient amassés le long des rues. Sauf si aujourd'hui on nous fait comprendre que quand le père bouge, nous on crève d'abord. Un non-événement. Tu ne peux pas sortir comme un voleur. Tu reviens avec toute la honte du monde. Il a ramené quoi? Il a ramené l'argent du FMI? Non. Il a ramené quoi? Pour qu'on le célèbre. Oh, ouais. Je ne sais pas ce qu'on met dans le pain et la sardine là. Mais il ne faut plus manger, pardon. Il a vu Poule 2 fois, Marie Poule, devant l'esplanade de ton palais. Ce n'est pas votre étourdi. Vous restez devant l'esplanade. Waouh. Waouh. La maison du peuple. Vous n'avez pas vu nos parts ici, hein? Tous ceux que nous avons eu successivement là, ils ouvrent souvent la porte. Ici, on fait portes ouvertes des Élysées. La journée du patrimoine arrive, on ouvre. Peut-être pas tout, mais on ouvre une partie au peuple. Tu vas toi aussi zioter ta chose. C'est notre chose. C'est nous qui payons l'entretien. Marie Poule, pour 2500 ou 1500. Tu vas entrer quand à Etoudi. Tu es là comme nous autres. Tu es là comme nous autres. Mais nous, au moins, nous avons accepté la chose. Etoudi nous a interdit. Mais toi, ta chose là, tu restes devant l'esplanade. Vraiment. La honte de ça. La honte de ça. Paul Biya, oh yeah, le gars ne vous a même pas calculé. La CRTV est la seule à avoir les images. La CRTV est la seule à avoir les images. On nous sort des images avec une mascarade. Je n'ai pas entendu qu'Ngongo lui-même l'a été avec lui ici. Il n'a pas un palais, il n'a pas un bureau où recevoir les gens. Vous avez déjà vu dans quel monde que le président de la République revient, on lui fait les salamalek à l'aéroport. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses, les gars. Il faudrait que vos cerveaux changent. Vous avez déjà vu nos présidents ici en Occident recevoir, être accueillis par leurs ministres et secrétaires et tout le tonton à l'aéroport. Il y a conseil des ministres, c'est là-bas où il se voit, pour qu'on lui rende des comptes. Et il est parti une seule semaine. Hein. Il est parti une seule semaine. On l'accueille comme s'il était parti, comme il partait souvent 6 mois. Ouais, mes frères. Ouais, mes frères. C'est ce qu'on appelle le con. On a vendu tous vos cerveaux. On a vendu, mais vraiment, votre boîte crânienne là. On a mis la sauce d'arachide à la place. Ou le namungon. Ça y ressemble, mais ce n'est pas un cerveau. Waouh. Le gars est parti quoi? Même pas une semaine, il est parti quand, dimanche dernier.
Il est parti dimanche dernier. Même pas une semaine. On l'accueille comme s'il nous avait ramené les bicas. Il nous a ramené quelque chose. Papa to, yaya to, le gars revient avec la honte. La honte le tuait là, propre. Pareil qu'il a gueulé dans l'avion. La honte le tuait propre. Le gars là, il a sorti comme ça moins d'une semaine. Venir à Genève. De toute notre histoire. Et même quand il venait en voyage officiel, il bifurquait après. Voyage privé. Il est déjà sorti de toutes les... En 37 ans là. Le gars, il a sorti moins d'une semaine. Pour que les Camerounais s'amassent tout au long des rues pour dire que papa, to, ya, to, papa. Et le mois d'après, nous sommes quel jour là? Dans quelques jours, vous allez vous bagarrer devant une banque pour avoir votre salaire. Quand Eneo va s'asseoir sur l'électricité, vous allez vous mettre à gueuler. Aujourd'hui même là, est-ce qu'on va m'attendre à la fin du mois? Vous avez fini de faire ma pato, ya, to. Vous avez fait les directs jusqu'à vider vos batteries. Vous rentrez chez vous, il n'y a pas d'électricité. Voilà un pays. Le jassier. Hein. Si j'avais bu l'huile de la sardine, un jour, je serais allé voir un médecin pour qu'on me remette mon cerveau. Je serais allé voir un médecin parce que la honte qui allait me finir, j'ai trop honte, j'ai trop honte pour me retrouver dans ce genre de choses. Marie Poulpoul qui vit en Occident. Tu vis en Beng. Tu vis en Beng. Un pays où on fait portes ouvertes. Le palais de l'Élysée est ouvert au public. Ici, la mairie est ouverte au public. Tu vas te mettre devant sur le... de l'autre côté de la barrière d'Etoudi. Tu as vu Etoudi là à 1 kilomètre. Comme nous autres. Mais tu vas voir la télé. Hein. Au moins quand c'est énervé, tu zappes. Tu étais sur l'esplanade. Ta chose. Ah, c'est tout ce que j'ai retenu de ton direct. Tu n'étais pas de l'autre côté de la barrière dorée. Tu étais de ce côté, notre côté en fait. Ah ouais. C'est tout ce que moi j'ai retenu de ton direct. Hein. Waouh. Et vous venez nous parler de tribalisme. Sur ton direct là, je n'ai entendu que le bêtis. Hein. Vous avez entendu une autre langue. Pour ceux qui disent qu'il n'y a que les Bamileke qui vont marcher à Paris, il n'y a que les Bamileke qui vont marcher en Suisse. Sur cette esplanade là, j'ai entendu quoi? À l'aéroport là, je n'ai entendu que les Menzang. Pardon, sors-moi une image de ton direct là où on parlait le Bamileke. Où on danse le... S'il te plaît. Parce que quand ça vient de... Quand vous voulez prêter des intentions aux autres, vous oubliez votre propre merde dans laquelle vous nagez jusqu'ici. La merde là n'est même plus jusqu'ici. C'est jusqu'ici, vous ne voyez plus, vous ne sentez plus, vous ne pouvez plus parler. Votre part de merde là. Oh, Nganang est tribaliste. Vous voulez qu'on commence à lister. Vous voulez vraiment, comme ça pèse trop chez l'autre, vous voulez qu'on prenne la balance. On pose le tribalisme là. Quand on combat quelque chose, hein, on combat dans des deux sens. Et chez toi et chez les autres. Commencez par balayer devant votre esplanade. Marie-Poule 2 fois. Il faut commencer à balayer devant ton esplanade. Le mot tribalisme ne doit même pas sortir de votre bouche. Dire que l'autre est tribaliste, ça ne devrait même pas sortir de votre bouche. Tellement chez vous ça. Même la merde sent bon. Même la merde sent bon. Ça sent le putois. Vous connaissez le putois, l'animal qu'on appelle le putois. Votre part là, c'est le putois. L'odeur ne part jamais. Dès que le putois fait zou, tout le monde za. Donc mes chers, balayez d'abord devant le chez vous. C'est vous qui avez instauré le tribalisme comme fonctionnement. On ne fait que vous le rendre. Les autres ne font que vous le... Moi, je ne surfe pas dessus, les gars. Vous n'allez jamais entendre des propos tribalistes sortir de ma bouche parce que ce n'est pas une façon de faire. Tu ne peux pas être tribaliste et dire non au racisme, les gars. On vit à l'étranger, pardon. Ça ne sert à rien que je sois tribaliste et l'étranger, c'est moi. Donc, quand tu finis de faire preuve de tribalisme, tu reviens ici en Beng. Tu tombes sur un gars du Front National qui te fait ça dur propre. Tu vas porter plainte.
Tu vas porter plainte parce que ce n'est pas un juste retour de ton fonctionnement. Mes chers frères et sœurs, la mascarade qu'on a vue hier, là. Moi, j'ai vu 2 séries de photos. Bah, c'est pour blaguer. Hein. Et puis, franchement, j'en ai rien à foutre. Hein. Que le gars là soit rentré ou pas. Qu'il rentre, il a du job à faire. Il a dit que son pays est beau, non? Le meilleur pays du monde. On te demande de battre chez toi, tu te plains. Non, il faut qu'il rentre en grande pompe même. Pour faire le job que le monde attend de lui. On lui a dit d'assainir les choses avant de partir. C'est son boulot. C'est son héritage. Pardon. Que ce ne soit pas qu'un passif. On veut un peu d'actif là. Parce que quand c'est un passif, les gars, personne n'hérite d'un passif. Quand il y a beaucoup de dettes dans un héritage. Ici, les Mouna refusent. Hein. Il y a des successions qui ne se font plus depuis 5 générations. Parce qu'il y a des dettes. Il y a un grand-père qui avait les dettes. On a dit, niet, ça a tout bloqué. Pour faire la succession des derniers, il faut faire sa succession à lui. Du coup, personne ne veut. Donc, il assainisse Mbindi. Qui sortent les prisonniers. Il vire tout son bataillon là. On fait un gouvernement de transition. On réécrit le code électoral et on avance. Il y a tellement de choses à faire. On recense les Camerounais. Les gars, ça va être long. Les Camerounais qui ont l'âge de voter. Ça va être long. Les gens pensent que c'est fini. Ça va finir là. C'est le début des problèmes. C'est le début. On récupère ce pays-là comme en 1884. Avec les nez verts. Tous ceux qui n'ont pas d'acte de naissance vont devoir déclarer non la chose. Vous pensez qu'ils vont tous aller à l'hôpital pour que la science détermine quel âge? Ils vont même couper 1 an dessus. L'enfant qui est né il y a 5 ans là, qui n'a pas d'acte de naissance, qu'on n'a même pas pu scolariser, on va être tenté de dire qu'il a 4 ans, qu'il a 3 ans. C'est de la faute de l'État. L'enfant qui n'a pas d'acte là, qui a 6 ans, on va on va lui mettre 4. Ouais, c'est le contre-coup de la chose, hein, de la bêtise. Tout ça est imputable à cet homme-là. Tout ça est imputable à cet homme. Les gens vont devoir naître à Kumba parce que ça va les arranger. Vous pensez que moi-même, là, je mets un enfant au monde, il a 6 ans. Un petit tour à Kumba, puisque c'est de la faute de l'État. Moi, je n'ai jamais donné la possibilité de le déclarer. Les Camerounais que je connais là, ils vont coter l'âge de l'enfant là propre. Donc, il y aura beaucoup de nez verts en 2019. Voilà l'héritage du père que vous acclamez. De l'autre côté de l'esplanade. Yish! Waouh! Non. Il y a un truc qui... Je vous dis que ça je n'arrive vraiment... Non. Et vous voulez le respect. Il y en a qui ont épousé des Européens dans tout ça. Hein. Quand vous allez revenir dans vos ménages, vous allez vouloir que votre conjoint vous respecte. Vous allez vouloir que votre belle famille vous respecte. Vous allez vouloir que vos enfants vous respectent. Il y en a beaucoup là. Même s'ils n'ont pas de conjoint européen, les enfants nés ici, ton enfant né ici, te voit dans ce genre de choses. Prenez ce que vous prenez là. L'enfant là te manque de respect propre. Quel que soit l'âge de l'enfant là, s'il est petit, il ne va pas comprendre, mais une fois qu'il aura une assise intellectuelle, l'enfant là va te manquer de respect. Parce que ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. D'avoir des personnes qui sont ouvertes sur le monde et d'aller prôner Biya Ayop. Ayop dans quoi? Les Camerounais crèvent littéralement de faim. Voilà une crise économique qui est en route. Même le pain sardine là, les gars. Oh, vous donnez le pain sardine là, ça va coûter plus cher. Si on vous donnait 2 sardines, on va vous en donner 1. On dévalue le CFA, la sardine coûte plus cher. Vous ne fabriquez pas la sardine. Le pain en est réduit à une farine. On ne sait même pas la farine camerounaise. Vous ne pouvez même pas savoir ce qu'il y a dans la... Ce n'est pas la farine de blé. Elle est coupée à on ne sait pas quoi. Il y a une farine spéciale pour ceux qui ne le savent pas. Il y a la farine de blé qui coûte mon bras si est la moitié de l'autre. Et puis il y a une farine spéciale pour le Cameroun. Avec plein d'additifs. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. J'ai vu une farine avec du zinc. Je ne sais pas ce qu'on rajoute. On rajoute plein de trucs dedans. On coupe ça à l'igname ou j'en sais rien. Ou je ne sais pas avec quelle farine on coupe ça.
Mais il y a une farine spéciale. Cameroun. Elle coûte moins cher. Mais les Camerounais sont assis là, ils vont vous jurer par tous les dieux qu'ils ont une farine de blé. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est ça qui nous fait le pain vide que vous voyez là. Les Camerounais ne s'arrêtent pas sur les vrais problèmes de la nation. Ouais. Les Sardinats ont jubilé hier comme quoi le père est rentré. Rien que le tailleur que la femme la portait paye le salaire de je ne sais pas combien de Camerounais. Sa tignasse de Lyon là. Je ne sais pas combien de salaire ça porte. Ça paye. À la fin du mois, vous allez vous battre à la SCB pour avoir vos 36 000. Vous allez rentrer au quartier, vous allez pester parce qu'il n'y a pas d'eau. Là, vous allez bizarre. Vous avez oublié l'instant, je veux dire, l'instant de quelques secondes qu'il n'y a pas d'eau chez vous. Vous êtes allé sur l'esplanade, jouer au Munzang. Quand vous allez rentrer, vous allez décuver la petite bière qu'on vous a donnée là. Quand vous allez décuver, c'est là que vous allez vous dire, ah, bienvenue à la réalité, il n'y a pas d'eau. Donc tu as oublié en allant acclamer le responsable de la chose que tu as oublié qu'il n'y avait pas d'eau chez toi. Quand tu disais Bia Yop, on t'avait lobotomisé, tu avais ton cerveau, tu l'avais posé quelque part au carrefour Vambi. Tu allais sur l'esplanade. Et en rentrant chez toi, tu passes par le carrefour Vambi, tu reprends ton cerveau, tu retrouves tes esprits. Et tu réalises que tu vis dans une nation, dans une capitale où l'eau n'est pas sortie des robinets depuis 7 ans. Depuis un mandat. Tu lui as donné un mandat supplémentaire. Kolo. Bebla. Biajam. C'est terrible. Même pitié, c'est-à-dire, vous avez eu le pain sardine. Vos familles qui sont au village ont eu quoi? Vous avez clamé cet homme-là pendant quelques heures. Sauf que dans les campagnes, on n'a même pas besoin d'aller dans les campagnes, dans les quartiers, dans les sous-quartiers là-bas. Vous avez pensé à ces personnes-là qui, elles, ont dormi le ventre vide. Vous avez eu le pain sardine hier, ça vous a contenté. Vous avez rajouté une bière. Mais il y en a qui ont dormi dans ce pays hier, le ventre vide. Il y en a qui sont morts hier grâce au travail de cet homme-là. Il y en a qui ont trouvé la mort hier dans les hôpitaux propres. Pendant que vous étiez en train de dire que Bia, Ayop, à quel niveau, je ne sais même pas. Ayop, juste au-dessus du sol. Mes frères, nous avons du boulot. Du moins pour nous qui sommes conscients, nous avons du boulot. Quand on parle d'un peuple zombifié, c'est... Un zombie a un but. Le but du zombie, c'est de dévorer le vivant pour boire son sang, pour bouffer sa chair. On ne sait strictement rien. Mais les Camerounais sont en dessous du zombie. Certains, du moins. La plus grosse partie, parce que ceux qui font le folklore, là, c'est vraiment le folklore. Les gars, les élèves les étudiants de l'université à qui on a donné 2500, là, ils vont retourner à leurs affaires en riant. Ils ont eu leurs 2500. Mais des personnes qui semblent, comme les Marie-Poules 2 fois, qui semblent vraiment y croire, il va falloir que, comme se battre pour, je ne sais pas, chacun doit se battre pour 50. Parce que eux, ils sont perdus. Nous devons nous battre pour le Camerounais qui n'est même pas au courant de tout ça. Hein, les Camerounais qui sont dans les brousses, pas de télé, pas d'électricité, rien. Qui de temps en temps écoutent la radio. C'est pour ces Camerounais que nous devons nous battre. Pas pour ceux qui sont en train de faire le cirque là, devant l'esplanade. Pas pour cela. Nous devons nous battre pour les 25 millions de Camerounais qui sont désespérés parce qu'ils ne voient même plus à l'horizon l'espoir. C'est pour ces Camerounais que nous devons nous battre. Parce que il n'y a rien de plus douloureux que de... Je suis restée sur cette vidéo-là hier.
J'ai regardé ces femmes qui... L'expression n'est pas franche. Quand quelqu'un est heureux, ça se voit. Nous avons vu le président élu rentrer. Nous avons vu la joie spontanée. Nous avons vu les gens s'arrêter. Les mototaximens qui cherchent les dos là. Le mototaximan ne s'arrête pas souvent. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai vu ces hommes s'arrêter. Même les clients derrière ne râlaient pas. Pour acclamer un homme. Mais vous voyez les Camerounais, les zombies sur le bord de... Ils regardent, ils subissent. Hein? Ils regardent les voitures passer. Il y en a deux ou trois à qui on a donné 2500. Ils ont porté hein, Biya, l'homme de la situation. Ils ont porté les écriteaux. L'homme de la situation. Mais les autres Camerounais qui étaient amassés là, ils n'en avaient rien à foutre. J'ai vécu à Yaoundé, je sais ce que c'est quand cet homme-là sort de chez lui. Tu frappes à pied propre. Quand son cortège là vient t'apasser, tu t'arrêtes 2 secondes. Le temps qu'il te colle la paix, tu te dis ouf, il a enfin passé. J'ai vécu, je suis une fille de Yaoundé, je sais comment ça se passe. Donc pour ceux qui disaient là que les Camerounais, c'était vendredi, non. Les Camerounais étaient dehors. Les Camerounais rentraient de leur boulot et encore, je ne sais même pas comment ils ont fait pour vider les rues. Ils ont tellement peur qu'ils ont vidé les rues. Mais à chaque fois que cet homme-là, on ferme les boutiques, mais les hommes, on n'a jamais dit aux hommes de rester enfermés chez eux. Tu frappais à pied. Si tu devais manger un vormbi cradat à pied, tu frappais tout au long. Et puis quand il passait, tu disais, ouf, enfin, on va libérer le chemin. Mais là, je ne sais pas comment ils ont fait pour que les Camerounais ne soient pas sur ces rues-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ferme les boutiques, certes. Il n'y a pas d'activité commerciale tout le long, mais les Camerounais ont le droit de... Mais par miracle, je ne sais pas comment ils ont fait pour que les Camerounais ne soient pas dans ces rues ce jour-là. Bon, bref. Bienvenue en Sardinavie. Ah, Simone, tu demandes à quel moment je m'occupe de ma famille. Ouais, Simone, tu as vu ma grande fille là derrière tout à l'heure. Tu as vu ma grande fille? On en baigne ici. Hein, quand j'ai lancé le direct, mon lave-linge était en train de tourner. Mon lave-vaisselle a fini de tourner, ma mère. Ouais. Ici en baigne, nous on ne s'offre pas comme vous. Hein. Ce matin, je me suis réveillée, la douche bien chaude. Il doit faire 40 degrés ici. Mais là, l'eau chaude, il n'y a pas moyen. L'eau sort du mur. Regarde derrière moi, tu as l'impression que c'est le chantier ici. Eh oui. Mes filles sont grandes. J'ai une qui est majeure dans quelques jours. Donc ici, chacun vit sa vie. Hier, je suis sortie, je ne l'ai pas vue. Je l'ai vue tard dans la soirée, elle vit sa vie. Eh oui, les gars, c'est la vie là que tous les Camerounais peuvent avoir. Même ma mère avait la machine à laver, donc ça te dit quel genre de petite paresseuse, je ne supporte pas laver le linge. Ma mère avait la machine à laver. Moi aussi j'ai une machine à laver, donc dis-toi que tu te lèves le matin, j'ai déjà fait le tas de mes linges là. Je vais étendre ça, je remets là-dedans, je viens, je te parle. Je te parle. Je peux me permettre de m'asseoir comme ça 4 heures du temps. Les machines tournent toutes seules. Eh que oui, que oui. J'ai même d'ailleurs, j'ai mes perles. Regarde mon travail d'aujourd'hui. Je range mes affaires de couture. C'est l'été. Voilà ma part de travail aujourd'hui. Hein. J'ai décidé de trier mes perles. D'ailleurs, tu me rappelles que j'ai du boulot aussi. J'ai du boulot. Mais je range mes perles. La saison s'arrête là. Nous ici, on fonctionne comme des marées. C'est l'été là. On va ranger tout le travail. Et on va s'amuser. Mes chers frères camerounais, à quel moment vous avez des vacances? Nous, ce sont les vacances ici. Hein. On nous oblige même à partir l'été. Moi, ma chère m'a dit, tu pars quand? Je lui ai dit, je ne sais pas. Elle m'a dit, il faut que tu saches. Quand le soleil arrive ici, nous sommes comme des lézards. Chacun va bronzer. Vous voyez que j'ai foncé, non? Le soleil qui me frappe propre. Le petit teint de l'hiver là est bolé. Non, voilà ma part de travail aujourd'hui, ma soeur. Je ne suis pas pressée. Je trie mes perles. J'ai même commencé avant le direct. Tu vois, propre. Je trie par couleur. Pas le bébé. Attends, je te montre, non. Je te montre, je suis en train de trier.
Je range, tu vois. Je suis quelqu'un de rangé. Je range par couleur. Voilà ma part de job ce week-end. Je vais aller dans mon débarras. Je vais encore tout chambouler. Je vais tout reclasser. Je vais balayer le sol. Voilà ma part de job. Nous sommes 3 dans cette maison. Oui, ma doudou. Je trouve pas mon maillot de bain. Vous entendez les genres de problèmes que j'ai. Elle dit qu'elle ne trouve pas son maillot de bain. Donc, du coup, il va falloir trouver son maillot de bain. Moi, j'ai vu ton maillot. Tu as trié, tu as enlevé les vêtements comme ça, un par un. Mais Tu as- on va voir ça, c'est de la perte de temps. Ah, ma fille dit qu'elle va pas aller chercher son maillot. C'est la perte de temps. Donc, il faut que je lui trouve son maillot. Non, je vais pas les enlever les vêtements un par Ben, un. si c'est ton de- maillot est là-dedans. Il est pas là-dedans. Comment ça, il est pas là si tu n'as pas cherché? Tu l'as même pas lavé, le maillot. Si, je l'ai lavé. tendu. Tous les vêtements sont lavés là-dedans. Tu étais Non, où? justement, quand Tu étais à Méribel avec? C'était il y a... Bah, pour l'anniversaire de moi et Jean-Yann, bah, je l'ai étendu. Et après, bah, je l'ai plus retrouvé de ma vie. Ah ben alors, il va falloir le retrouver. S'il est sale, on le lave. Non, non, pas besoin de le laver. Il Après, n'est pas là. Après, il va mettre 20 ans pour sécher. Il n'est pas là, ça c'est sûr. J'ai trié le linge, il n'est pas là. Ouais, et puis non, parce que je l'avais étendu directement, je l'avais pas lavé. Tu n'as pas un maillot de pièces? Si, mais le haut, il est trop petit. Ah ok, ben écoute, on va trouver une solution. Je vais m'en acheter un nouveau maintenant. Mort de rien. Juste en haut, j'ai pas besoin d'un bas. J'ai un milliard de bas là-bas en haut. Ok, ben écoute, on va y penser. Mais il faut que j'y aille tout à l'heure alors. Parce que demain, je vais pas y aller. Et les Tu vas à magasins- Primark? En plus, maman, c'est les soldes. Va t'acheter un maillot. C'est les soldes. Oui, va Faut t'acheter pas un ton maillot. argent pour ton... Prends 20 là, tu vas t'acheter un maillot. J'ai- Une pièce, hein. Pourquoi une pièce? Comme ça. Je t'ai dit, je me chèque juste le haut. De mon Tu magasin. l'essayes alors? Ok, on fait Je ça. vais aller faire du shopping toute seule, c'est pas drôle ça. Vas-y tôt là, avant qu'il y ait trop de monde. On croit que c'est trop tard. Tu savais pas qu'il y avait les soldes toi? Ouais, je sais pas les sols. Là, la C'est les soldes. Bon, excusez-moi, ministre. Voilà quelqu'un qui me dit, tu ne t'occupes pas de ta famille. Ouais. Ici, on négocie des choses comme je vais m'acheter un maillot de bain. Ben, moi, je ne suis pas jeune, hein, ma soeur, j'ai 45 ans. Donc, j'ai déjà fini ma part là. L'année prochaine, non, mais là, cette année, je peux virer une. 18 ans. Hein. Et puis l'autre là, elle va être virée l'année d'après. ouais. Vraiment, la vie en bain. Hein. Voilà ce pourquoi nous nous battons. Ce pourquoi nous nous battons. Nous donnons notre vie à cette nature. Ouais, nous sommes là pour procréer, non. On donne notre vie. Mais ensuite, là, une fois qu'il vous dit que mes filles, là, celle-là, elle n'est pas encore, elle aura 17 ans qu'elle pourra travailler propre dans ce pays. Elle pourra gagner 1500 €. Hein. Elle n'aura même pas 18 ans. Les gars, j'ai balisé. Moi, je suis un mort ambulant. J'ai formé mes filles pour que si ça m'arrive là maintenant, qu'elles puissent pleurer un mois. Ensuite, elles vont walk. C'est ça, vivre dans un pays où, selon les paramètres que tu as, tu balises. Tu traces ton chenal. Parce que les paramètres que tu as te permettent de le faire. Il y a tellement de formations. Celle qui a 18 ans là bientôt, elle me dit tous les jours, il va falloir que j'y pense, maman. Il va falloir que j'y pense. Il va falloir qu'elle choisisse ce qu'elle veut faire. Parce que dès qu'elle revient à la rentrée là, ils doivent soumettre leurs vœux. Eh oui. Ici, on ne navigue pas à vue. Quand tu te lèves le matin, tu sais, il y a ce que tu vas faire. Tu sais que tu vas manger là, tu sais que tu vas faire les courses parce que tu veux manger autre chose, tu ouvres ton frigo. C'est-à-dire, moi, je vous dis que je ne suis pas riche. Hein. Je suis ce qu'on appelle un Français moyen. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche. Je suis de ceux qui sont au milieu. Et même quand je dis au milieu, un peu, ben, vraiment en dessous du milieu. Hein. Mais j'ai pu envoyer mes enfants au lycée. Elles sont dans des lycées professionnels, elles apprennent un métier. Elle peut travailler à 17 ans, à 20, 18 ans, elle peut travailler. Quand elle dit 17 ans, oui, elle aura 17 ans. Parce qu'elle aura un diplôme, elle aura un métier. L'année prochaine, là, à cette date-ci, ma fille aura un métier à 17 ans. Et pas un petit métier. Ce n'est pas le genre où on se bat si ma fille veut bosser à 18 ans. Hein. D'ailleurs, son maître de ça lui a dit que si elle veut work,
elle revient. Elle ne peut pas chômer. Elle ne peut pas chômer. À 17 ans, là, si elle veut work, elle ne peut pas chômer. Mais elle veut continuer. Elle a dit qu'après, elle va faire cuisine. Ensuite, elle va faire pâtisserie. Oui, elle fait les métiers de la bouche, comme on dit. Eh oui. Donc, elle va encore rajouter 2 ans par-dessus. Elle va faire pâtisserie. Elle va faire cuisine. Quand elle sortira de là, elle aura l'embarras du choix. À moins de 20 ans. Et ouais, moi je suis une bosseuse. À moins de 20 ans, elle aura l'embarras du choix. Elle va se mettre comme ça, elle pourra faire tellement de métiers que c'est elle qui va crâner. Et après, je vais faire quoi? Je vais faire maman, j'ai réussi ma vie. Et tu vas être contente. Voilà le pays dans les pays dans lesquels nous autres vivons. Sa soeur, elle va devoir continuer. Elle pourra faire l'apprentissage. Ça veut dire qu'elle trouve un patron et elle est payée. Elle pourra passer un diplôme en alternance. Ça veut dire qu'on te paye et tu vas à l'école. Voilà les possibilités que nous avons ici. Et il y en a qui viennent me poser la question de savoir si je ne m'occupe pas de ma famille. Ah, vraiment, mes chers frères et sœurs. Vous ne pouvez pas savoir dans quelle détresse nous autres sommes souvent. Quand nous allons au Cameroun et nous voyons ce que nos vies sont ici. Et que nous nous rendons compte que ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Nous avons juste des chefs de file qui n'en ont rien à foutre de la population, des personnes supra-égoïstes. Vous voyez la grande plante qui est en train de passer là. Ah bah, la grande plante, sa mère, elle met ses chaussures n'importe où et après, quand elle prend une chaussure, c'est pas les mêmes. Eh oui. Nous vivons dans dans des nations où on te donne les moyens de t'accrocher. Je crois que je devrais mettre mes lunettes. Vous allez en Suisse. Les Suisses, l'organisation en Suisse, c'est quasiment ça. Tous les gamins font de l'apprentissage. Bon, En Suisse, c'est quasiment tout le monde qui fait de l'apprentissage. Ouais, attends 2 minutes. Qui apprend un métier. Et quand on fait comprendre ça aux bougres d'imbéciles qui vont danser sur l'esplanade du Cameroun, c'est comme si on vous voulait du mal. Je n'ai jamais vu ça. C'est comme si on vous voulait du mal. Oh oui, ma fille, c'est une sacrée plante. Vous me parlez souvent de Chantal. Vous voulez que je vous montre ma part de Chantal? Oui, oui, elle a la couleur, couleur commerciale. Oui, elle est métisse. Vous voulez voir ma fille? Vous parlez, vous dites que Chantal est belle. Hein? Et en plus, elle reponce sa peau là. Non, Chantal, elle reponce sa peau là propre. Donc, quand on me dit souvent que Chantal, je regarde la mienne, il se dit, vraiment, la magie. Moi, c'est du naturel, moi. Ah, que c'est du naturel, hein? Ah, ouais, ouais, c'est pas 100% supermarché. Bon, donc j'achète juste en haut. Bah oui, t'as pris 20? Ah ouais. Ok. Tu l'essayes, hein? Bah non, je vais prendre un maillot comme ça et je vais pas l'essayer. Maman, faut que ça rentre quand même. La vie est dure, hein? Bah, vous voulez voir quoi là? Vous n'avez même pas honte. Yesh, vraiment, les Camerounais, les femmes, hein, c'est quelque chose. Non, pas les Jansan, pas les babab. Vous dites que votre mère là, elle pense sa peau là propre. Hein? Propre. La climatisation ne maintient pas ce teint là. Loin de là. Bon, bref. Je disais donc, dans une nation, on doit avoir la possibilité de donner un avenir meilleur à nos enfants. J'ai toujours dit à mes enfants, nous sommes 3 ici, les gars. Ici, chacun a sa chambre, chacun vit sa vie. Elles peuvent rester ici jusqu'à 25. Quand elles sortent d'ici, elles baillent leur appart. Ma deuxième là, à 25, elle va pouvoir avoir de quoi bailler son appart, l'apport pour bailler son appart. C'est ça, donner un avenir meilleur à ces enfants. Nous sommes arrivés ici après combien de jeunes adultes. On a dû se battre. Mais nos enfants, moi, mes enfants, en sortant d'ici, ce n'est pas pour aller louer. Elles vont rester ici jusqu'à ce qu'elles aient un apport.
Ça va être dur la cohabitation, mais elles vont rester ici jusqu'à ce qu'elles aient un apport. Elles sortent d'ici parce qu'elles sont propriétaires. Même si c'est un T2, elles sortent d'ici. Même si c'est un studio, elles sortent d'ici pour être propriétaires. C'est cette chance-là qu'il faut donner à des enfants. Tu ne peux pas avoir un niveau de vie et faire des enfants qui vont vivre en dessous de leur... Non mais les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, tu ne peux pas. Ma mère avait une machine à laver, je ne me vois pas en train de vivre sans machine à laver. Ça a commencé comment? Donc ça, vous voulez dire que ma mère m'aurait trompé? Qu'on fonctionne avec la machine à laver? Non. Mes filles sortent d'ici, elles sont propriétaires propres. Quand elles vont rencontrer un homme, ils vont mettre en commun leurs biens là pour acheter une maison familiale. C'est comme ça qu'on balise les choses ici. Vous rencontrez chacun à sa part, vous mettez ça pour la famille et vous avancez. Personne, le jour où vous vous séparez, chacun prend sa quote-part. Il n'y a pas de « Ah, je ne divorce pas parce que mon niveau de vie va descendre. » Non, 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 non. Moitié-moitié, le jour où vous vous séparez, moitié-moitié, on met la hache au milieu, chacun prend sa moitié, va racheter son appart d'origine. Et vous continuez. Il n'y a pas de « Ah, tu ne prends pas soin de ton mari. » Les gars, ici, c'est dans les deux sens. Nous sortons tous pour chercher les dos. Tu rentres le premier, tu cours. Je rentre la première, je cours. Voilà les nouvelles sociétés dans lesquelles nous vivons. Ce n'est pas la société de « Reste-toi belle et tais-toi ». Ton premier mari, c'est ton job. Ton deuxième mari, c'est ton appart. Vous vous rencontrez et vous avancez. Si ma fille trouve un homme qui est du même métier qu'elle, chacun apporte son apport pour acheter la boîte. Ils montent la boîte ensemble, chacun moitié-moitié. Le jour où ça se gâte, chacun prend sa moitié. Ici, c'est clair, c'est net, c'est écrit, vous allez devant le notaire. Oui, oui, quand vous créez une entreprise, vous allez devant le notaire. Ce ne sont pas les histoires qu'on fait sous boîte. Parce que quand on dit aux Camerounais de sortir des Sissongo, de sortir de l'ombre, personne ne comprend. Parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Aucune nation ne peut avancer. Où tu achètes le terrain, tu n'es pas sûr que l'histoire soit claire. On vend le même terrain à 10 personnes. Parce que l'État ne fait pas son job. Parce que l'État ne fait pas son job. Une maison a un notaire. Tu achètes un appart, il y a un notaire. Il prend sa retraite. La personne qui le remplace, c'est une continuité. Il y a des notaires qui ont le tracé de toute une famille. Depuis, si c'est 1700, bien depuis 1600, depuis que la maison là existe. Vous allez chez le notaire et vous avez le truc, vous avez l'histoire de la maison. Mais nous vivons, le Cameroun n'est pas un pays. J'espère qu'on ne va pas me couper mon direct. Hein. J'ai oublié de couper la musique. Oh, con de chez con. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire que le système est arrivé, s'est essoufflé et les gens ne comprennent pas. Le Cameroun n'est que problème. Problème, tout. Il y a des dangers de partout. Parce qu'il n'y a aucune balise. Bonjour voisin. Il n'y a aucune balise. Une voiture est vieille. Ah, tu entres dans un taxi, mon Dieu. Aïe. Le taxi a tellement de... Quand je sors d'un taxi au Cameroun, je me wash jusqu'à... Je suis même prête à me wash avec l'alcool. On te prend une moumoute ou une couverture, on met sur le taxi la poussière, les maladies, la transpiration, la vieillesse. On ferme les taxis avec les morceaux de fer. Et ce sont ces mêmes Camerounais qui ne sont pas vaccinés. Tu sors de la clique, tu te blesses, une vieille tôle te blesse. Tu chopes le tétanos, on dit que oui, on t'a vendu au con. C'est l'oncle du village. Pourtant, c'est le tétanos qui est en train de te tuer. Waouh! Voilà le Cameroun. Je vous dis qu'on ne peut pas vivre à l'étranger et rentrer, vous prônez que le Cameroun est bien. Il y a quelque chose de pas naturel là-dedans. Tu ne peux pas, même venir en vacances ici. Tu viens en vacances ici. Une semaine.
Tu vois Mbeng comme ça et tu rentres dire que le Cameroun est... Non, 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 tu peux pas. Tu ne peux pas, c'est pas humain. Ce n'est pas humain. Les Français ne peuvent pas aller aux États-Unis. Ils reviennent ici dire que ce n'est pas... New York n'est pas une belle ville. Ce n'est pas humain. Même si on n'aime pas New York, mais c'est une belle ville. Mais les Camerounais vivent ici en Mbeng. Ils rentrent au Cameroun, nous disent que le Cameroun est le pays le plus beau du monde. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Merci pour les têtes de mort, en fait. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans, mes frères et sœurs. Nous évoluons dans la vie. Je vous dis que mon lave-linge, il tombe en panne là. Les gars, l'argent là va sauf que sortir pour avoir une nouvelle lave. C'est pas possible de vivre sans. Ma mère nous a donné l'habitude de mettre dans le trou là et de laisser tourner. Donc je ne conçois pas. Quand j'étais chez Ndisamba, je prenais mes draps le week-end pour aller laver chez ma mère. Elle m'a même chassé. Ma mère m'a dit que non, j'étais devenue une grande fille et que je n'avais pas emballé mes draps le week-end pour aller wash ça chez elle, faire 180 km pour wash les draps. Ma mère m'a chassé. Et vous pensez vraiment que je conçois et peux concevoir ma vie sans lave-linge? Que ça a commencé comment? On évolue dans la vie, on ne regresse pas. Tu ne peux pas avoir quitté Douala International. Tu entres dans l'avion. Tu entres dans l'avion. Tu arrives à Roissy Charles de Gaulle. Tu restes comme ça. Tu dis, dès que tu es d'abord au-dessus de Mbeng, quand vous décollez là, tu vois Douala. Quand tu amorces la descente sur Roissy, tu vois Roissy. Ta vie change. Ta vision du monde change. Tu n'es même pas encore sorti de l'aéroport que ta vision du monde change. Tu arrives à Roissy, tu vois comment on traite les hommes. Tu vois l'affluence à Roissy. Vous savez combien de décollages il y a toutes les minutes? Combien de décollages il y a dans l'heure? Et ça se passe sans grand incident. Vous savez combien d'avions Roissy brassent? Vous savez combien d'avions JFK brassent? Je crois qu'à JFK, il y a quasiment un décollage toutes les minutes. Il ne passe pas 5 minutes sans qu'il y ait un décollage. Et à Douala, où il y a du genre 5 décollages par jour, on arrive à avoir les maux de tête. On arrive à avoir les maux de tête. Tu arrives à Roissy. Tu vois zou, 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 zou. Tu vois les hommes se rencontrer. Sans qu'on ait à crier, sans qu'on ait à se taper dessus, sans qu'on ait à s'insulter. Pourtant, là, souvent, il y a des retards, il y a des personnes qui courent après la correspondance, Mais ça roule. Tu sors de Roissy, tu vois les taxis, tu vois. Tu arrives en Mbeng, tu vois comment ça se passe. Tu vas au supermarché, on ne t'insulte pas. Tu ne trouves pas la fille en train de manger son watafoufou avec son héros à la caisse. Tu finis de voir ça, une semaine. Tu reprends tes pieds. Tu arrives à Douala International. Et tu vas prôner que le Cameroun est le plus beau pays du monde. Non. Il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose de pas normal. Nous sommes censés évoluer. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, on se retrouve à 20% de la population qui a de l'eau potable. 20%. C'est inconcevable. Inconcevable. En fait, le Cameroun n'a pas évolué. Les 20% là sont ce que Ahidjo avait laissé. C'est la population qui était, à l'époque, la population du Cameroun, c'était quoi? 6-7 millions d'habitants. On a triplé. Ça veut dire que les 20% qui ont l'eau là, ça n'a pas changé. Hein? Les choses au Cameroun n'ont pas changé. Eh oui. Par contre, Biya a tout fait pour que les sociétés disparaissent. On vit dans un pays où on vous dit que une usine dangereuse comme la Sonara n'est pas assurée. Les Camerounais sont là. Le plus beau pays du monde. Après avoir vu Mbeng, même à la télé,
Donc même les Camerounais qui ne sont jamais sortis de chez eux là ne peuvent pas vous dire que le Cameroun c'est le plus beau pays. Ils ont la télé, non. Beaucoup sont souvent fourrés. Hein? Ils sont fourrés sur les chaînes étrangères. Il y en a qui vont vous parler d'une histoire qui en est de passer sur TF1. Vous n'êtes pas sur TF1, vous zappez. Les Camerounais regardent le journal de TF1, non. Même ça, ça ne vous lave pas les yeux. Quand vous regardez les écoles ici, je vous dis que les écoles, c'est quelque chose qui me fait mal. Parce que je travaille dedans. Dès que il y a un plan de mandat, il y a un plan, le maire arrive, il dit que voilà, en 6 ans, voilà ce qui entre dans mon plan de mandat. Les écoles là sont déjà pleines à craquer. Il faut une école dans tel arrondissement, il faut une école dans tel quartier. Plan de mandat, c'est écrit. Jusqu'en 2025. Ici, là, jusqu'en 2025, nous savons quel nombre, combien d'écoles vont voir le jour. Jusqu'en 2025. Et les écoles sont modernes. On ne te lève pas qu'à être 4 murs, on met des papins dedans, on dit viens t'asseoir. Les nouvelles écoles sont connectées, toutes. Les nouvelles écoles sont connectées. Parce qu'on évolue. Parce qu'on évolue. On ne construit pas les nouvelles écoles comme on les construisait il y a 10 ans. On évolue. Au pays, nous avons des écoles sur le papier. Même le muret. Même la fondation, on n'a même pas daigné poser la fondation. Et on va vous dire que le père, lui, n'est pas au courant. Il vit sur Mars. Il a traversé Yaoundé hier, non? Est-ce qu'il a au moins regardé Yaoundé? Du moins, il est censé avoir traversé. Hein? Parce que moi, les images que j'ai vues là, moi, je suis devenu Thomas d'Aquin. Hein? Les images de la CRTV, il a sauté un peu trop à mon goût. C'était un peu trop... Bon, bref, ça n'est pas le problème. Biya a quand même regardé un peu par la fenêtre, non? Il a eu l'impression que Vormbi avait changé. En 37 ans, Vormbi a changé. Non, Vormbi n'a pas changé. Bon, il y a des choses qui ont fermé, comme Coron a fermé, voilà quoi. Mais Vormbi n'a pas changé. Vormbi est toujours Vormbi. Les routes. Bon, on a un peu bitumé entre Vormbi et Kounoula. Ouais, ça, ouais. En 37 ans. Mais quand il reviendra ici en Beng, il y a un immeuble qui aura pris de la hauteur. S'il revient même la semaine prochaine, il y a un immeuble qui aura pris de la hauteur. Bon, bref, mes chers frères et sœurs. Quand Biya soit rentré, on l'a boosté. Hein. Ah oui, voilà. Moi, je vous dis que... Mais il va falloir d'ailleurs que... Moi, je parle toujours preuve à l'appui. Biya, on dit que... Ouais, on n'a pas dit que l'homme c'était mourant. Mais le gars est venu chercher son traitement, non? Il va falloir que je lance une vidéo un jour sans traitement. Mais ouais, c'est pas une bonne idée. Hein. Parce que si je ne prends pas mon traitement, vous allez voir la différence entre la personne... J'ai mes molécules dans le corps, là, je tiens debout, non? Si je ne prends pas mes vêtements, mes médicaments 24 heures... Donc, pour ceux qui disent là que ben, vous n'avez pas dit qu'il était mourant. Ici, en Beng, on te maintient en vie, les gars. On te maintient en vie. On te donne les médicaments. Nous autres, là, nous sommes des cadavres ambulants. Sans médicaments, moi, je ne me lève pas. Ah, sans médicaments, je me lève. Mais quand il faut qu'on me donne mes molécules, là, me voici assise devant vous, non. Je gère les choses, je gère. Je gère. On lui met les épaulettes maintenant pour qu'il paraisse. Vous avez vu, il est carré là. Vous avez vu quel homme de 86 ans avec les épaules comme ça. Le gars, les épaulettes, le feu sort. Regardez-moi déjà mon âge, ça commence à tomber. Le gars était comme ça là avec les épaulettes. Hey, Azambedou, il a les épaules jusqu'ici. Aïe, purée, moi j'ai mal, je n'arrive pas à faire ça. Donc mes chers frères et sœurs, pour ceux qui sont encore conscients, il va falloir qu'on se batte. La bataille va être longue. Parce qu'il ne s'agit pas de changer de régime. Nos frères sont lobotomisés à un point où vous ne pouvez même pas savoir. La plus grande bataille, c'est celle-là. Rééduquer les Camerounais. Rééduquer les Camerounais. Les Camerounais sont tous corrompus. Même l'enfant de 5 ans, il va me puiser l'eau, apporte-moi l'eau, tu vas me donner quoi? Oh, mon gars, il va falloir reformater tout ça. Il va falloir reformater tout ça. Il va falloir que les Camerounais apprennent à vivre comme des hommes.
va falloir que les Camerounais réapprennent à vivre dans la dignité, qu'ils évitent de vendre tout ce qui leur reste de dignité. Tu peux être pauvre, mais digne. Tu ne dois pas vendre ton âme au diable pour le pain sardine. Non. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Nous valons mieux que ça. J'ai souvent dit aux Camerounais, nous sommes tous dans des maisons. Tu n'as pas le droit de mourir de faim. Tu as un lopin de terre, tu mets un pied de salade, tu mets un pied de tomate, tu mets un pied, selon les saisons. Tu ne meurs pas de faim. Les Camerounais veulent toujours aller acheter dans des boutiques. Il y a des Camerounais qui peuvent avoir l'autosuffisance alimentaire. Tous ceux qui ont des maisons. Aujourd'hui, je dis souvent, nous insultons nos frères bamileke. Eux, ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Le bamileke peut vivre là, dans sa maison. Il ne sort jamais chercher à manger. Selon la saison, il a toujours son champ. Il a toujours son porc. Il a toujours ses poulets. Mais nous autres au sud, nous avons tellement d'ego. Les Européens sont en train de retourner à cette façon de fonctionner. Être autonome, autosuffisant. Et nous autres Africains sommes là à prôner le supermarché quand les autres pensent qu'il faut retourner à la terre. Pourtant, nous avons les moyens d'avoir un autre modèle, d'apprendre des erreurs de chaque peuple et concevoir notre modèle. Non, non, non. Nous sommes là en train de faire preuve à de tribalisme. Oh, tel est monté, tel est descendu, il est passé par là, il reviendra par ici. Pendant qu'il y a des problèmes sérieux, le Cameroun n'est que problème. Le Cameroun n'est que... Tu te retournes, Kim, Nous devons reformater le Cameroun. Tout ce pays, bon d'ailleurs, ils ne sont pas appelés ça un pays, repartir de zéro. Et ça va être long. Mais nous devons nous battre pour enclencher ça maintenant. Voilà une nouvelle dévaluation qui pointe son nez. Ça veut dire qu'on va encore devoir travailler 2 fois plus pour bâtir ce que nous voulons bâtir. 2 fois plus. Minimum 2 fois plus. Donc, mes chers frères et sœurs, on doit retrousser les manches. Plus que jamais, nous devons acculer cet homme-là pour qu'il parte. Mais qu'il assainisse avant de partir. C'est son merdier, il règle quand même un peu avant de partir. Nous lui souhaitons longue vie. Qu'il assainisse. Là où il est bac au pays, là, qu'il libère les prisonniers. Qu'il libère d'abord les prisonniers. Ensuite, tous ensemble, on établit c'est-à-dire les clauses de sa reddition. On établit ça. Avec nos têtes de fil qui sont enfermées. Tous. Sans exception. Qu'ils commencent par là, qu'ils nous les libèrent. Et nous établissons. Tous. Les conditions de sa reddition. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ils ont eu 37 ans. Je ne sais pas où on va aller avec le clan Biya. On peut aller où avec? Nulle part. Nulle part. Ils partent tous. On jette l'enfant à l'eau du bain. Et on se bat. Tous ensemble. Tous ensemble. Pour redresser ce pays-là. Que ce soit ceux qui sont pour Cabral. Que ce soit ceux qui sont pour Kamto. Que ce soit ceux qui sont pour Ayoub Tabeo. On va tous s'asseoir pour rebâtir ce pays. Par contre, le biaïsme doit finir dans une chasse d'eau. On doit lutter contre le biaïsme parce que le Cameroun, là, c'est l'effet biaïsme. Il a détruit le peuple. Il n'a pas détruit que l'espace dans lequel nous vivons. Il a même détruit nos cerveaux. Tout le monde a le syndrome de Stockholm, c'est terrible. On n'a jamais vu un syndrome de Stockholm grandeur nature.
Biya a réussi à, à, à étendre le syndrome de Stockholm à toute une nation. Ça, moi je vous dis que les sociologues doivent étudier la société camerounaise. On n'a jamais pensé que le syndrome de Stockholm pouvait atteindre autant de personnes. Ah, Biya a réussi. Là, chapeau bas. Hein? Chapeau bas. Même l'avenir du Cameroun est lobotomisé. Même les jeunes, que ça prenne nous autres là. Nous sommes déjà vieux. Bientôt c'est la retraite. Nos parents sont déjà, ont déjà un pied dans la tombe. Mais que ça prenne la jeunesse. Les gars sont en Guaïkele, ils se battent pour avoir des diplômes qui ne serviront qu'à emballer les beignets, à emballer le soya. Ils disent Biya Ayop. On leur donne le pain sardine, 2500. Ils vont crier Biya Ayop. Waouh! C'est le genre de ça dit, c'est le genre qui ne fait même. Vous savez, quand vous avez trop mal là, vous ne sentez même plus la douleur. Tellement ça fait mal. Des Camerounais ont fini par se résigner à aller à l'école, à avoir des masters pour finir Ben Sikiner. Biya Ayop. C'est. Ouais. Nous sommes une exception dans ce bas monde, je vous promets. Nous voyons des peuples qui souffrent se battre tous les jours. Est-ce que nous sommes les seuls à nous battre encore? Non. Nous sommes un petit nombre à nous battre encore dans le monde. Mais on voit les peuples aller à la charge. Tous les jours dans la bataille pour que les choses changent. Non, les Camerounais sont eux assis leurs choses dans les bars. Le syndrome de Stockholm a atteint 25 millions de personnes. Terrible. Ça a même réussi à atteindre ceux qui sont à l'étranger. Le gars là est trop fort. Hein? Je ne sais pas par quel biais il est passé. Mais il y a une partie de nos frères qui vivent à l'étranger qui ont le syndrome de Stockholm. Waouh! Donc sur ce, mes chers frères et sœurs, j'ai mes cailloux. J'ai mes cailloux à trier. Je vous souhaite une bonne matinée et nous tendons les oreilles du côté de Genève. N'oublions jamais qu'il ne passe pas une journée sans qu'une partie de nous ne soit au front. Même si vous n'entendez rien, même si vous ne voyez rien, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre parce que il est indéniable que le Cameroun doit changer. Nous que vous voyez là, je vous ai toujours dit que nous ne sommes que la façade, nous ne sommes que les chauffeurs. Quand on dit chauffer, chauffer, comme lors d'un concert, nous ne sommes que des chauffeurs de salle. Il y a des choses qui se passent que vous ne verrez jamais. Donc il faut toujours avoir une pensée pour la résistance, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Parce que la route va être longue. Nous devons nous débarrasser d'un régime, mais préparer l'avenir en même temps. Nous ne pouvons pas nous cantonner seulement à dire Biya doit partir. Biya doit partir, mais après. L'après est un sacré chantier. Biya doit partir est juste ça dans le changement du Cameroun. Il va falloir rééduquer les peuples. Il va falloir faire des audits pour savoir où nous en sommes. Quand je vous parle de merdier, le merdier c'est quelque chose de positif. Nous sommes pires que dans un merdier. Je ne sais pas combien de temps il va nous falloir pour faire ces audits. Parce qu'on ne peut pas travailler s'il n'y a pas d'audit, si nous ne savons pas où nous en sommes. Il n'y a pas de mémoire nulle part. Il n'y a plus de mémoire nulle part dans la fonction publique, dans toutes ces structures-là. Il va falloir faire des audits. Et nous allons avoir besoin des Occidentaux pour faire des audits. De nos frères qui sont déjà, qui sont dans l'audit au Cameroun parce qu'ils connaissent le terrain. Mais pour aller plus vite, nous avons besoin de l'Occident pour faire des audits le plus rapidement possible. Parce que sans audit, hein, les gars, on ne peut pas naviguer à vue quand on doit assainir quelque chose, quand on doit soigner quelqu'un. Si on tâtonne, c'est que tu es mort. Même la médecine, là, quand elle tâtonne, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Donc nous ne pouvons pas vouloir redresser le Cameroun en tâtonnant. Donc Biya, sors nos gens. Sors-nous nos têtes de fil.
Ou ceux qui ont toujours pensé que c'est nous qui allons finir dans les gouvernements, les gars. Non, non, on a des têtes de fil. On a des têtes de fil que vous ne verrez même jamais. Nous autres, là, ne sommes que des chauffeurs de salle. Et fiers d'être chauffeurs de salle, les gars, il en faut. Donc, sur ce, on se souhaite une bonne journée et tous rivés sur Genève. On se dit à demain pour la matinale. Allez, bonne journée à nous.